Bonjour à tous. Dans la Bible, si vous avez remarqué, il y a certaines déclarations de Dieu qui reviennent souvent, des déclarations qui sont répétées régulièrement. Il y a une raison à ça. C'est qu'il y a une importance particulière à ces vérités que Dieu souligne de façon très spéciale dans ses paroles. Ça nous dit quelque chose. Ça nous dit qu'on doit reconnaître ces petites phrases-là, nous en souvenir, parce que ça représente des vérités qui sont plus qu'utiles pour nous. Pourquoi? Ça nous encourage, ça nous fortifie, ça garde aussi notre attention sur l'essentiel, c'est-à-dire la grande perspective du but que Dieu a pour nous, en nous donnant toutes ses promesses, comme de quoi il va nous aider à y arriver, à arriver au but, si nous faisons notre part. Alors, le titre du message aujourd'hui, très, très simple, et c'est justement une de ces petites phrases qui reviennent régulièrement. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Les premières mentions de ça dans l'Ancien Testament, ça concerne la nation d'Israël. Vous savez que Dieu avait choisi une petite nation, une toute petite nation, pour en faire son peuple. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait connaître à eux en tant que Dieu suprême, en tant que créateur, que gouverneur de l'univers, que celui qui peut tout et qui était disposé, qui voulait les bénir et les amener à terme de bonne façon. Alors il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Éternel, c'est quoi? Éternel, c'est simplement celui qui est, qui a été et qui sera. L'Éternel. Et c'est cet Éternel-là qui est notre Dieu, comme il a été le Dieu de l'ancienne nation d'Israël. D'ailleurs, ça a été la même chose pour nous. Quand Dieu nous a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révélé à nous. Il s'est fait connaître à nous. Il nous a donné le goût de chercher, de comprendre davantage ses voies. Et plus on a essayé de les mettre en pratique, même si c'était imparfaitement, il nous a donné davantage de son Saint-Esprit pour qu'on soit capable de le faire. Alors, il s'est fait connaître à nous. Alors, il y a un parallèle avec eux. Eux étaient appelés en tant que nation, en tant que groupe. Nous, à notre époque, à l'époque du Nouveau Testament, ceux qui sont appelés individuellement. Et bien sûr, il y a d'autres différences aussi, parce qu'on n'est pas appelé pour entrer dans une terre promise physique, mais on est appelé à recevoir l'immortalité et à régner avec le Christ sur la terre. Allez dans Exode chapitre 6, s'il vous plaît. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. On va voir ici ce que Dieu a révélé à Moïse avant de délivrer de l'esclavage en Égypte la petite nation d'Israël, qui était devenue grande à ce moment-là. Il s'était passé des années. Et il y a un parallèle, vous allez voir, avec notre appel à nous, à notre époque. Exode 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. » Il préparait la délivrance. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Et regardez le verset 7, allons plus loin. Je vous prendrai pour mon peuple, en parlant de la nation d'Israël. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Vous saurez, par les prodiges que je vais effectuer, que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et nous le savons, parce que ceux qu'il a appelés sont surpris de comprendre à un moment donné les vérités de Dieu, parce que c'est lui qui nous les révèle, pas parce qu'on est plus intelligent, absolument pas, ou qu'on a plus d'expérience de vie ou quoi que ce soit. C'est lui qui nous le révèle. Mais il dit, vous allez voir, vous allez réaliser, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui suis intervenu dans votre vie pour que vous commenciez à comprendre et pour vous aider à faire le chemin. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et
on voit à ce moment-là que c'était son initiative à lui aussi, d'aller vers Israël puis de les appeler, comme c'est son initiative à lui de nous appeler. Le Christ a dit, hein, personne ne vient à moi. Personne ne vient au Christ, ne peut devenir chrétien si mon Père ne l'appelle. C'est Dieu qui prend l'initiative. Verset 8, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Et à nous, il dit, je vous donnerai en possession la vie éternelle et le règne avec le Christ. Alors, Dieu se présente comme celui qui établit son alliance avec ceux qui l'appellent. Israël ancien et avec nous aujourd'hui, individuellement, mais qui formons maintenant le petit troupeau de Dieu. C'est Dieu qui établit son alliance et c'est lui qui la garde. Parce que Dieu ne pêche jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Lui garde sa part du contrat. Pour eux, dans l'ancienne nation d'Israël, c'était physique, une délivrance physique, de l'esclavage physique. Mais nous, c'est une délivrance spirituelle, de l'esclavage spirituel, de la méchanceté du monde dans lequel on vit et auquel on participait de bon cœur jusqu'à temps que Dieu nous appelle et qu'il nous montre les choses contraires à ses lois qu'on devait et qu'on doit continuer à changer. Eux, c'était une terre promise physique. Nous, c'est une terre promise spirituelle. C'est d'entrer dans l'immortalité et de servir Dieu éternellement et dans les premiers 1000 ans du règne du Christ et par après, de servir les autres aussi. Alors, on a vu au verset 7, il dit, moi, l'Éternel, votre Dieu. Tout ça vient de lui. C'est de cette même façon, d'ailleurs, que Dieu se présente quand il leur a donné, peu après, ses 10 commandements au mont Sinaï. Après qu'il les a libérés de l'Égypte et qu'ils sont arrivés devant cette montagne où Dieu a donné ses lois à Moïse dans des scènes éclatantes, il leur a donné ses lois. Et c'est la même façon par laquelle Dieu s'est présenté dans un spectacle pyrotechnique époustouflant, extraordinaire, effrayant. Allez à Exode 19, juste un peu plus loin. On va lire un seul verset qui nous donne ce qui s'est passé à ce moment-là quand Dieu a révélé ses lois. Exode chapitre 19, on va lire le verset 16 qui nous décrit la situation. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Et on dit que la montagne était toute tremblante, c'était comme un tremblement de terre en plus. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Et on dit ailleurs que même Moïse était saisi d'épouvante. Pourtant, Moïse avait eu contact avec Dieu lui-même, mais cette scène-là était tellement terrible, tellement extraordinaire, tellement effrayante. Alors là, on arrive tout de suite après à justement ce moment où Dieu tonne de sa voix puissante les 10 commandements, la base de la façon de vivre qu'il veut que nous adoptions. Alors lisons Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, regardez, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il se situe tout de suite comme celui dont nous dépendons pour toute chose. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il leur rappelle la grande délivrance que lui vient de faire. Et ça souligne son autorité, son discernement et sa sagesse et son amour pour être capable de leur donner les lois dont ils ont besoin. Formidable. Alors, voilà la façon dont ça s'est passé. Et regardez au verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » J'insiste là-dessus parce que c'est le thème de mon message. « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Et après, il donne les commandements. Nous, actuellement, les appelés de la Nouvelle Alliance, on n'était pas là au Mont Sinaï. On n'a pas assisté à cette scène-là. On en voit la description dans les textes. On voit que ça a été terrifiant, mais on ne sait pas à quel point. Mais pour qu'il soit terrifié à ce point-là, ça devait être très frappant. Mais par contre, nous avons été appelés dans d'autres circonstances et nous avons pu nous approcher de quelque chose de beaucoup supérieur et de beaucoup plus grand que ce qu'eux ont vécu à ce moment-là et de beaucoup plus impressionnant fondamentalement, de quelque chose qui peut avoir pour chacun de nous, individuellement, une portée éternelle, ce qui n'était pas le cas pour eux.
allez dans Hébreux chapitre 12. C'est fascinant quand on compare ça et ce qu'on voit quand Dieu nous appelle, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on vient devant quelque chose de beaucoup plus grand qu'une montagne fumante ou que le son d'une trompette. On vient devant quelque chose de beaucoup plus grandiose. Et il se passe de quoi de particulier dans nos vies? Alors, Hébreux chapitre 12, nous allons lire le verset 18 et 19. Vous, en parlant de vous et de moi, qui avons été appelés sous la nouvelle alliance, appelés individuellement, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Ça devait être comme un volcan un peu. Vous vous êtes pas approchés de ce genre de montagne-là, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, au point qu'ils avaient peur. Alors il dit, vous et moi, dans la Nouvelle Alliance, vous n'étiez pas là quand ça s'est passé. Mais regardez ce qu'il nous dit au verset 22. Mais vous vous êtes approchés par l'appel que Dieu nous a fait de la montagne de Sion, du gouvernement de Dieu, dans le troisième ciel. Vous vous êtes approchés du gouvernement de Dieu, du Dieu suprême, de la cité du Dieu vivant. Et nous sommes l'Église du Dieu vivant. Et quand Dieu nous appelle, il nous permet d'établir un lien avec lui et d'avoir ainsi, dans ce contexte-là, un lien avec la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, qui va bientôt venir sur la terre. Vous vous êtes approchés des myriades qui forment le cœur des anges. Mais oui, parce que ça, c'est toute la cour de Dieu. Nous, on a accès à ça maintenant, ce qui n'était pas le cas pour l'ancienne nation d'Israël. Voyez-vous à quel point notre appel est précieux, qu'il est grandiose? Il dit, vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ces premiers-nés-là ne sont pas encore revenus à la vie, mais ce sont les premiers-nés qui seront ramenés à la vie, mais à la vie spirituelle au moment du retour de Christ. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge, qui est le Dieu de tous, qui est le Dieu des esprits des justes parvenus à la perfection. Ça, c'est ceux de l'Ancien Testament, les quelques-uns que Dieu a appelés à l'époque, qui sont morts et qui sont en attente de la résurrection. Ils sont inscrits dans le livre de la vie et ils sont inscrits parmi les justes, comme ceux depuis le début de la Nouvelle Alliance, qui sont morts et dont l'esprit est auprès de Dieu avant qu'ils soient ramenés à la vie au moment du retour de Christ. Il dit, vous qui êtes appelés maintenant, là, vous vous êtes approchés, pour ainsi dire, de tous ces gens-là, de toute cette cour de Dieu. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Oui, c'est beaucoup plus que ce qui s'est passé au Mont Sinaï et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et on continue après ça. Alors, ça nous montre que nous sommes entrés par l'appel de Dieu dans une réalité spirituelle grandiose qui a une portée infiniment plus considérable que c'était le cas pour la nation d'Israël. On va lire les versets 25 à 29 parce que c'est important. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Dieu, qui s'est révélé à nous, qui nous a parlé, continue de le faire pour que nous soyons encouragés et que nous ne ralentissions pas. Au contraire, alors que nous sommes entrés dans des temps plus chaotiques, qu'au contraire, nous nous approchions continuellement de lui et que nous comptions totalement sur lui. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui vous parle et qui continue de vous parler. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous qui sommes appelés maintenant, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui, dont la voix ébranla alors la terre, la montagne était fumante et toute tremblante, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, et ça c'est une prophétie qui va se réaliser bientôt,
une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et ça, vous savez à quoi ça fait référence? Ça fait référence au 6e sceau qui va déclencher l'intervention directe de Dieu dans les affaires du monde. La dernière année des 3 années et demie là, du temps de la fin. Les 2 premières années et demie, c'est la colère de Satan. La dernière année, c'est la colère de Dieu quand il va intervenir dans les affaires du monde. Et c'est là ce qui est mentionné ici. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et vous trouvez la description de ce 6e sceau dans Apocalypse 6, versets 12 à 14. Apocalypse 6, versets 12 à 14. Je continue. Verset 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Et qu'est-ce qui va subsister de façon éternelle, inébranlablement? Le royaume de Dieu. Regardez ce qu'il dit après. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, et c'est ça à quoi on a été appelé, à faire partie du royaume, à faire partie de la famille divine, à faire partie de son gouvernement. Il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Faire sa volonté, nous purifier des choses qui sont contraires à sa loi, travailler à lui plaire, à rester proche de lui. Rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est fort. Et ça, c'est un avertissement, dans le sens que c'est un avertissement, pas pour le monde entier actuellement, mais pour ceux que Dieu appelle et qui prennent l'engagement du baptême, que c'est un engagement sans retour à faire sa volonté. Si on se détourne, on perd tout. Vous savez, M. Weston l'a déjà expliqué très clairement. Pour les appelés qui sont baptisés, il y a seulement 2 possibilités. Il y a seulement 2 voies pour chacun de nous. La vie éternelle, merveilleuse, formidable, ou la mort éternelle. Cesser d'exister définitivement à tout jamais, comme si on n'avait jamais existé. D'ailleurs, vous pourrez aller voir vous-même, je ne m'y rapporterai pas, mais dans Deutéronome 30, le verset 19, Dieu le résume dans une petite phrase choc. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et il explique pourquoi après. C'est très, très clair. À ceux que Dieu appelle maintenant, on est appelé à se préparer à régner sous le Christ, puis à régler les problèmes de l'humanité, qui sont de plus en plus lourds et terribles, on le voit. Alors, on est appelé à régler ces choses-là. Alors, à ceux que Dieu appelle maintenant à se préparer à régner sous le Christ, il donne tout, mais absolument tout, ce dont nous avons besoin pour réussir. Il nous donne sa puissance. Il nous donne des corrections pour qu'on ajuste notre cheminement, pour qu'on laisse de côté les choses contraires à sa loi. Et ce matin, quand j'ai regardé mes notes, j'ai ajouté le mot affectueuse. Il nous donne ses corrections affectueuses. Parce que quand il nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas parce qu'il nous déteste. C'est parce qu'il veut qu'on arrive au but, qu'on cesse de se faire mal et de faire mal aux autres. Alors, il nous donne tout ce qu'on a besoin pour arriver au but. La puissance de son esprit, les corrections affectueuses, les épreuves dont on peut avoir besoin. Et parfois, on a besoin de certaines épreuves pour comprendre des choses et pour être capable de changer. Et il nous donne tous les encouragements qu'on a besoin aussi, puis les consolations. Parce que c'est un bon papa qui sait comment nous consoler. Et parfois, c'est des toutes petites choses qu'il nous envoie, des petits signes comme de quoi il est là, je suis avec toi. Et pour que nous arrivions au but, pour que nous soyons heureux, il nous donne ses lois. Et plus on observe ses lois, qui est notre responsabilité quand il nous appelle, plus on développe quoi? Son caractère. Parce qu'il faut développer son caractère le plus possible. On n'y arrivera pas parfaitement tant que le Christ ne sera pas revenu. La Bible nous dit qu'il nous rendra parfaits le jour qu'il viendra. Si on est en train de s'en aller vers là, si on n'est pas en train de s'en aller vers là, ce ne sera pas le cas. Mais si on travaille à développer son caractère en vivant le mieux possible avec son aide, selon ses lois, Dieu va nous rendre parfaits à ce moment-là. Et on a vu dans Exode 20 qu'on a cité tantôt,
là où il donne ses 10 commandements, il commence par dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et vous pourrez retourner voir au verset 5, quand il décrit le deuxième commandement, quand il dit de ne pas avoir d'image taillée ou de représentation quelconque d'un quelconque Dieu, de ne pas se prosterner devant ça, donc de ne pas avoir de faux dieux de toutes sortes. Il dit dans le verset 5, « Je suis un Dieu jaloux ». Parfois, on a de la difficulté à comprendre ça. Les premières occasions où on arrive sur ce verset-là, on se demande comment ça se fait que Dieu est jaloux. Ce n'est pas dans le sens de jalousie humaine. Jalousie humaine, c'est d'avoir une envie ou d'envier quelqu'un qui a quelque chose qu'on aimerait avoir, par exemple. Ça, c'est la jalousie humaine. On est jaloux de l'autre parce qu'il y a quelque chose de plus ou de différent ou quoi que ce soit. Non, la jalousie de Dieu, ce n'est pas du tout comme ça. La jalousie de Dieu, on peut résumer ça, c'est son amour. Dieu est jaloux et Dieu nous aime et il ne veut pas qu'on se fasse mal. C'est ça la jalousie de Dieu. La jalousie divine, c'est de se soucier du bien de ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas que vous vous fassiez mal et que vous fassiez mal aux autres. La jalousie de Dieu, c'est de ne pas nous laisser nous faire souffrir, être malheureux, faire souffrir les autres et rendre les autres malheureux. C'est ça la jalousie de Dieu. C'est pour qu'on soit bien. Dans ce sens-là de jalousie, on peut dire que les parents qui aiment vraiment leurs enfants, ils sont jaloux de leurs enfants. C'est pas parce qu'ils aimeraient avoir quelque chose que les enfants ont. Les enfants ont tout reçu d'eux. Et les enfants ne peuvent rien leur donner de plus. Là. Mais dans ce sens-là, dans le sens divin, la vraie jalousie, les bons parents l'ont parce qu'ils aiment leurs enfants et ils veulent leur éviter tous les maux possibles et leur donner toutes les occasions de se développer. C'est ça la jalousie des bons parents aussi. C'est une jalousie selon Dieu. Alors la jalousie selon Dieu, ça amène Dieu à ne pas vouloir que nous donnions à un autre ce qui lui est dû, parce qu'il est le Dieu suprême. Là. Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas que j'aie d'autres dieux dans ma vie, ni vous non plus, qu'il n'y ait pas des choses qui passent avant lui et que nous orientions notre vie sur notre façon de vivre selon ses enseignements. Alors Dieu ne veut pas que nous donnions à un autre l'adoration qui lui est due, l'allégeance qui lui est due, l'affection qui lui est due, la priorité qui lui est due. Il doit passer en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous et moi, nous ne pouvons pas faire de compromis avec la vérité, ni avec les lois de Dieu. On ne peut pas les observer à demi, ni aux trois quarts. On n'y arrive pas d'un coup, mais il faut travailler avec son aide à y arriver. Parce que il faut qu'un jour, on s'en aille vers la perfection. Et pour maintenir la cadence vers cet objectif, on doit être en train de toujours travailler sur nous avec l'aide de Dieu. Alors donc, il n'y a pas de compromis avec les mauvaises voies de la société là où nous vivons. Vous irez voir d'ailleurs dans Exode 34, verset 12. Exode 34, verset 12. Qu'est-ce que Dieu dit à Israël à ce sujet-là? Il dit ceci, « Garde-toi ». Là, Israël allait entrer dans le pays que Dieu lui avait réservé. « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de ce pays-là. » Et pour nous, c'est de faire alliance avec les gens autour de nous. Faire alliance dans le sens de vivre comme eux autres ou de participer aux choses qu'ils font qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses que les gens font qui sont bonnes, auxquelles on peut participer. Mais ce qui n'est pas selon Dieu, on doit s'en retirer. Alors, il avait dit à l'ancienne nation d'Israël, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. » Parce qu'en faisant les choses que ces nations-là faisaient, contraires aux lois de Dieu, ça allait les amener automatiquement à s'éloigner de Dieu, à se détourner de Dieu. Et c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Allez voir dans Luc, chapitre 14, s'il vous plaît. Luc, chapitre 14. C'est une déclaration importante du Christ. Et chaque fois que j'ai baptisé quelqu'un, j'explique ce passage-là et je mets beaucoup l'accent là-dessus parce que c'est une clé majeure pour que l'Éternel soit mon Dieu et qu'il reste priorité dans ma vie et qu'il reste priorité dans la vie des personnes que je baptise.
Verset 26, Luc 14. C'est le Christ qui parle. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, ça va loin là. S'il faut donner notre vie pour rester fidèle à Dieu, il dit qu'il faut que Dieu soit en premier. Il faut que le choix soit dans cette direction-là et qu'il reste ça. Et il ne peut pas être mon disciple. C'est fort. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il faut qu'on en soit conscient et qu'on tienne à l'engagement, que Dieu soit premier dans notre vie pour être son disciple. Un disciple, c'est quoi? C'est un étudiant, quelqu'un qui étudie pour répéter un comportement. Exactement ça. On doit devenir comme le Christ. La Bible dit qu'il nous faut revêtir le Christ. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et il faut que je devienne de plus en plus comme lui pour qu'un jour il me rende parfait au moment de son retour pour que j'entre dans sa famille, pour que je naisse en tant qu'être totalement spirituel, immortel dans sa famille. Maintenant, je vais plus loin. Qui a établi les standards qu'on doit suivre? Ce n'est pas la société autour. Les standards de la société autour, là, moi, je les ai suivis allègrement, tant que Dieu ne m'a pas appelé. Puis même après, j'ai eu de la misère, j'ai encore de la difficulté parce qu'on n'est pas parfait encore, on s'en va vers la perfection. Mais qui a l'autorité et l'amour nécessaires pour établir les bons critères? C'est lui, c'est Dieu. Et c'est lui qui les a établis, les standards que nous devons suivre pour développer son caractère. Allez dans le livre de Lévitique, au chapitre 18, s'il vous plaît. Lévitique, chapitre 18. Lévitique, chapitre 18. Et nous allons lire les versets 1 à 5. Ici, Dieu donne ses lois, il précise des choses. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras. » Regardez bien la phrase qu'il va leur dire pour commencer à leur expliquer ses lois. Tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Voyez-vous son autorité, sa position, son amour. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Après, verset 3, « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. » Donc, un changement total par rapport à ce qu'eux avaient vu avant et vécu avant, et par rapport au comportement de la société où ils allaient entrer. Et c'est la même chose pour nous. On doit se libérer des comportements qu'il y avait à l'époque où Dieu nous a appelés. Certains d'entre nous, on a été appelés 10, 20, 30, 40, 50 ans. C'était les comportements de l'époque. Et Dieu nous dit, oubliez ces choses-là, éliminez les comportements de l'époque qui n'étaient pas bien. Mais quand on regarde la société d'aujourd'hui, 30 ou 40 ans ou 50 ans plus tard, elle est beaucoup plus dépravée qu'elle l'était au moment où Dieu nous a appelés. Alors, il dit, à nous autres, il dit, ne faites pas ce que la société faisait quand je vous ai appelés, ni ce qu'elle fait maintenant, parce qu'elle a empiré. Elle est devenue plus dégradée qu'auparavant. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Donc ça doit être notre but, notre objectif. Chaque jour de notre vie. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il revient encore avec ça. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une phrase clé qui doit avoir de plus en plus de sens pour nous. Et c'est pour ça que je prends le temps de vous donner ce message-là aujourd'hui, pour que ça nous touche et que ça reste avec nous. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Il revient encore exactement avec ça. Autrement dit, Dieu dit ici, regardez-moi, puis écoutez-moi bien. Ça me rappelle des souvenirs quand on a élevé nos enfants. Ça vous est sûrement arrivé, vous qui avez eu des enfants aussi. À un moment donné, on voulait corriger un enfant ou lui montrer quelque chose, puis il n'était pas là. On disait, arrête là, regarde-moi dans les yeux, écoute. Et là, on lui expliquait ce qu'il avait à changer ou ce qu'il avait à faire. C'est exactement ce que Dieu fait ici. Il dit, regardez-moi dans les yeux, là. Écoutez ce que je vous dis. Ce n'est pas sans importance. Puis, ensuite, Dieu donne divers exemples de choses à ne pas faire
et de choses à faire, basées sur ces lois. Ce sont des chapitres qui sont intéressants à lire tranquillement pour voir ce que Dieu nous montre de faire. Regardez par exemple le verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Ça, c'est la loi sur l'adultère. Et ça peut s'étendre à toutes les perversités sexuelles aussi, mais ici, c'est l'adultère. Dieu rappelle l'adultère, mais il décrit ça d'une certaine façon. Allez au verset 22, un peu plus loin. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est très clair. C'est une abomination. C'est très, très clair. Aujourd'hui, la société a continué de sombrer de plus en plus profondément dans le rejet des lois de Dieu et dans la façon de vivre contrairement aux lois de Dieu. Aujourd'hui, vous avez même des couples homosexuels qui sont reconnus par les lois parce que toute la société s'en va dans la même direction. Vous avez des couples homosexuels et avec enfants parce que ces couples d'hommes ou de femmes adoptent des enfants et élèvent ces enfants-là. Et ça va tellement loin que dans beaucoup de nos écoles actuellement, on enseigne aux tout petits, dès le bas âge, que c'est normal d'avoir des couples homosexuels. Et il y a même de la littérature qu'on présente à ces tout petits en disant, bon, ben, Julien a 2 papas et la petite Lise a 2 mamans. Et on leur apprend ça dès le bas âge. Donc, pour eux, ça devient quelque chose de tout à fait normal, voyez-vous. Mais nous, on doit identifier les choses pour ce qu'elles sont et ne pas suivre les agissements du monde. Ce ne sont pas les standards de Dieu. Ce ne sont pas les standards de Dieu. On n'haït pas les gens qui le font, mais on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. On n'est pas d'accord avec l'homosexualité. Dieu le défend. Allons plus loin. Verset 23. Il y a toutes sortes de choses dans ce chapitre-là. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Ce sont des choses qui se passent malheureusement parfois. Et c'est rendu tellement loin. J'ai un article de journal ici, là-dessus, qu'en Allemagne maintenant, et c'est légal, il y a des bordels avec des animaux où les gens vont pour satisfaire leurs bas instincts de relations sexuelles avec des animaux. Alors, c'est défendu. Regardez le verset 30, je vais plus loin, je saute les autres choses que Dieu mentionne ici. Il donne plusieurs exemples pratiques qui sont en fait des explications de sa grande loi, des 10 commandements. Verset 30. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables, et ils le sont de plus en plus dans la société actuelle. Vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous souillerez point, parce que ça devient une souillure pour nous. Et regardez comment il conclut la chose. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On revient encore à ça. Et c'est pour ça que je vous donne ce message-là aujourd'hui. C'est Dieu qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est pour ça qu'il faut écouter sa parole, l'étudier chaque jour, s'en imprégner et en vivre. Dieu nous montre les standards à suivre dans tous les aspects de notre vie. C'est frappant. La Bible couvre tous les aspects de la vie humaine pour qu'on soit heureux. Allez dans Lévitique, le chapitre 11, juste un peu avant. Lévitique, le chapitre 11. Et Dieu indique clairement, pas seulement à cet endroit, mais dans d'autres endroits de la Bible, quels sont les animaux qui ont été créés pour servir de nourriture aux êtres humains, ce que Dieu appelle les animaux purs. Et il nous décrit quels sont les animaux qui ont été créés pour ne pas servir d'aliments aux êtres humains, ce que Dieu appelle les animaux impurs. Et si on mange ces animaux-là, on devient impur aussi, parce qu'on désobéit au commandement de Dieu, nous qui les connaissons. Lévitique 11, lisons le verset 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Alors là, il décrit une série d'animaux. Il dit par exemple, verset 3, vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement.
Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, il amène sa nourriture pour la remâcher comme les vaches, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Et regardez au verset 7. Vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, il a la corne du pied fendue, et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Il ne ramène pas sa nourriture pour la manger, comme une vache, pour la remâcher comme une vache fait. Vous le regarderez comme impur. Alors, après ça, Dieu précise toute une liste d'aliments du côté des animaux qu'on peut manger ou non, les animaux qu'on peut utiliser comme nourriture et les animaux qu'on ne doit pas utiliser comme nourriture. Et regardez au verset 46 et 47 comment il termine ce passage de sa présentation. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez, que vous fassiez une différence, que vous compreniez, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur. Donc, autrement dit, ce que vous pouvez manger et ne pas manger pour obéir à Dieu et pour protéger votre santé aussi, parce qu'on sait que les animaux impurs occasionnent beaucoup de maladies. Ce qui est impur et ce qui est pur. L'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Formidable. Dieu est précis. Quand on prend le temps d'étudier sa parole, il nous révèle tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon ses voies, pour être en santé et pour nous préparer aux choses qui viennent. Ces choses-là, là, vous et moi, on aura à les enseigner dans le monde de demain aussi. Les gens ne les comprennent pas pour maintenant. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote concernant le porc que j'ai trouvé vraiment savoureuse. Ça nous a été raconté par M. Weston. C'est un petit bonhomme qui a grandi dans l'Église, une famille de l'Église aux États-Unis. Et il y a eu une activité à l'école. On offrait des hot dogs. On présentait des choses à manger. Et voyant que ce petit bonhomme-là ne mangeait pas de hot dog, l'institutrice lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu ne manges pas de hot dog? » Alors, le petit bonhomme a dit, ben moi, je ne mange pas de porc parce que ça peut contenir des vers. Il avait été enseigné de la bonne façon, puis il connaissait la vérité par ses parents, puis par les enseignements de l'Église. Alors, l'institutrice lui a dit, mais la viande des hot dogs, là, ne sois pas inquiète, tu peux en manger parce qu'elle est cuite. Les vers sont morts. Vous voyez la réponse? Moi, ce qui m'a frappé, je trouve ça mignon. La réponse du petit bonhomme à son institutrice, ça a été instantané. Il savait, je ne veux pas manger de vers morts. Je ne veux pas manger de vers morts. C'est intéressant, tout petit. Il connaissait la loi de Dieu déjà et il l'appliquait. Il n'a pas mangé les hot dogs qui lui étaient présentés. Dans le fond, pour lui, l'Éternel était son Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu est aussi celui qui a déterminé dans le temps quelles sont les périodes de temps qui sont à être considérées comme saintes, c'est-à-dire sacrées, les temps sacrés, mis à part pour un but précis, ces jours de fête. C'est lui qui a déterminé ça, ça vient de lui. Dieu a dit, tournez-vous vers moi pour toutes choses. Et il nous dit, allez dans Lévitique 23, on n'est pas loin, quelques pages plus loin, Lévitique 23. On n'ira pas bien sûr tout le chapitre, mais dans ce chapitre-là, toutes les fêtes de Dieu sont résumées. Lévitique 23, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Voyez-vous, c'était pour la nation d'Israël, tout le temps. Et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel. Et là, voyez-vous, je précise, et on doit souvent préciser parce que les gens pensent que ces fêtes-là, ce sont des fêtes juives. Non, ce sont les fêtes de Dieu. Ce ne sont pas les fêtes d'un groupe d'êtres humains. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Et les jours de fête, on doit se présenter devant Dieu, comme on fait aujourd'hui par Zoom, et comme on fait les jours de fête, et comme on fera bientôt, j'espère, physiquement. On se présente devant lui pour les convocations. Seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Alors, la première fête de toutes que Dieu mentionne, c'est son sabbat de chaque semaine. Un temps sacré qu'on doit entièrement lui réserver. C'est la première de ses fêtes. Et pour plusieurs d'entre nous, ça a été un choix difficile. Quand on a commencé dans l'Église et qu'on a découvert qu'il fallait observer le sabbat, on a été obligé de changer des choses. Et certains même ont perdu leur emploi parce qu'ils ne pouvaient plus travailler le samedi.
Mais Dieu les a bénis après, parce qu'ils ont été fidèles. J'en connais plusieurs. Je peux vous donner plein d'exemples. Mais il y a eu des périodes difficiles parfois entre les deux. Il y a des choix difficiles quand on commence à observer le sabbat, et même les fêtes également. Mais c'est des choix nécessaires concernant le travail, concernant les études. Mais tous les exemples qu'on a, Dieu bénit par la suite. Vous savez, les Laodicéens, ceux qui ont l'attitude du dernier groupe de l'Église de Dieu mentionné dans les Écritures, vont devoir payer un grand prix parce qu'ils font des compromis. Et ils vont devoir payer un grand prix parce qu'ils ne sont pas vraiment engagés à respecter leur engagement de baptême. Ils ne sont pas assez solides et ils détournent les yeux de Dieu et ne respectent pas vraiment l'engagement du baptême, qui est un engagement très sérieux. Et c'est pour ça qu'en tant que ministre, nous, on ne se hâte pas de baptiser quelqu'un. Il faut que la personne comprenne vraiment son engagement de baptême et qu'elle développe sa relation avec Dieu et qu'elle fasse un certain cheminement avant d'être mûre pour passer au baptême. Alors, c'est difficile. Il y a des choix difficiles à faire. Pourtant, nous, en Occident, si on compare à d'autres personnes dans le monde qui vivent des situations très différentes de nous, c'est beaucoup plus facile pour nous que pour des frères dans d'autres pays où la situation sociale est différente, où la situation économique est très difficile. Et ils observent le sabbat et les fêtes souvent au risque de conséquences graves et pénibles qui durent parfois longtemps. Mais on a de nombreux exemples de nos frères et sœurs qui, dans des conditions beaucoup plus difficiles que celles de nos sociétés occidentales, se tiennent debout, font preuve de foi, de courage, sont fermes pour observer le sabbat et les fêtes de Dieu, quoi qu'il en coûte. Il y a quelques années, je me rappelle, le directeur de l'Église pour la région du monde de nos frères en Thaïlande et en Birmanie nous avait rappelé des choses de ce côté-là, qui sont vraiment frappantes. Il y avait décrit ce que nos frères et sœurs vivaient à l'époque, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Et c'est peut-être pas tellement différent aujourd'hui, parce qu'il est question de Thaïlande et de Birmanie. Puis au moment où je vous parle, la Thaïlande est en ébullition encore. Et les conditions sont extrêmement difficiles. On veut renverser d'ailleurs la monarchie. Il y a quelques années, donc, il y a le directeur de l'Église pour ces régions-là, Thaïlande et Birmanie, qui nous a parlé du courage, de la détermination puis de la foi des enfants de Dieu dans ces régions qui ont à rencontrer des défis épouvantables, selon nous, là. Et épouvantables dans la réalité. On le voit être comme ça. Et il disait ceci, il en profitait pour nous encourager dans un sens. Il disait, j'ai noté parce que ça valait la peine. J'ai repris, j'ai tout écrit. Ne laissons pas les attraits du monde gruger notre temps, nos émotions, nos espoirs, de sorte que nous ayons moins de temps pour les voies de Dieu. Ça, c'est important, parce que c'est tellement facile de se laisser attirer par les voies du monde, par les activités du monde, par les intérêts. Là, on est un peu protégé d'une certaine façon avec COVID. Ça nous oblige à être plus refermés, donc à être plus dans notre bulle avec Dieu. Ça, c'est une bénédiction de ce côté-là. On en parlait, mon épouse et moi, l'autre jour. Parce qu'on sort moins, parce qu'on fait moins d'activités, qu'on voyage moins et tout ça, on est comme plus avec Dieu. Et ça nous amène à être plus proches et à réfléchir davantage. Je continue ce que le monsieur nous disait. Ne laissons pas nos vies être contrôlées par les voies de ce monde. C'est ce que Dieu avait dit à l'ancienne nation d'Israël et ce qu'il nous dit à nous. Ne laissons pas nos vies être contrôlées par les voies de ce monde, par les biens matériels, par les intérêts de ce monde, par les activités de ce monde. Il nous disait, cherchez la justice de Dieu plus que l'or pour être prêt à régner dans le monde à venir qui approche. Et maintenant, je vais vous donner un exemple frappant de ça par rapport à des frères qui vivent des situations extrêmement spéciales. Les frères là-bas, en Thaïlande en particulier. Il nous a parlé d'un petit groupe de frères et sœurs de ce coin-là. Des gens très pauvres, là. Pas de téléphone. Ils n'ont jamais eu de téléphone. Ils n'ont jamais eu d'ordinateur. Ils n'ont jamais conduit de voiture. Des emplois
à très faible revenu, mais qui paient joyeusement leur dîme, fidèles à Dieu, dans des circonstances extrêmement pénibles. Pour ça, je vous dis que ça m'avait frappé. Puis j'ai tout noté, ces choses-là. Et puis, ça m'est revenu en préparant le sermon. J'ai dit, il faut qu'on regarde ces exemples-là de nos frères, ce qu'ils nous donnent comme exemple de foi et de courage et de ténacité dans des circonstances beaucoup plus difficiles que celles que nous croyons, nous, être difficiles maintenant, alors qu'on est encore dans une surabondance. Au point de vue travail, il y avait un petit groupe de l'Église qui travaillait pour la même industrie. Je pense que c'est dans la chaussure ou le textile. Et le directeur régional de l'Église nous disait que les travaux qu'ils étaient appelés à faire, c'était pratiquement de l'esclavage. Parfois, on le voit aux nouvelles. Écoutez, nos frères et sœurs travaillaient, et ça doit être encore comme ça pour ceux qui ont encore un emploi, ils travaillaient 12 heures et plus par jour. 12 heures et plus par jour dans l'usine, 6 jours par semaine. Vous voyez la situation? Il reste quoi de temps là, pour s'occuper de nos choses et de nos familles? Ça voulait dire que durant la semaine, ils n'avaient pas le temps, ces gens-là, de prier ou d'étudier la parole de Dieu comme ils l'auraient souhaité. Ça leur manquait, ils voulaient le faire, mais c'était extrêmement limité. Ils avaient faim et soif de la vérité. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Le seul jour qu'ils avaient, dans le fond, de libre, où ils n'allaient pas travailler à l'usine pour des salaires de famine, là, le seul jour où ils n'allaient pas travailler à l'usine, qu'ils avaient pu obtenir, c'était le samedi, c'était le sabbat. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient le sabbat? Ils étudiaient et priaient le vendredi soir. Et ils étudiaient et priaient le samedi toute la journée. Et ils étudiaient et priaient le samedi soir, parce que c'était littéralement la seule période où ils pouvaient se consacrer à ce dont ils avaient faim et soif, la vérité de Dieu pour lui plaire. Et ces gens-là payaient leur petite dîme à l'Église. C'est formidable quand vous regardez ça, là. C'est des exemples qui sont de notre époque, là, très puissants pour nous. Je vais plus loin. Il y a une année, quand ils sont revenus de la fête, parce qu'ils étaient allés à la fête, je n'ai pas les circonstances, là, mais ils étaient allés à la fête des tabernacles. Il y a une année, quand ils sont revenus, la direction de l'usine leur a dit, vous n'avez plus besoin de revenir, vous n'avez plus de travail, restez chez vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ils se sont tournés vers Dieu avec persévérance et ils ont fait plusieurs jeûnes pendant plusieurs semaines en ramenant le problème devant Dieu, en le suppliant de les aider pour retrouver un travail et tout ça. Et regardez ce qui s'est passé. Ils en avaient parlé à leur ministre, même Fossa. Et regardez comment les choses se sont passées, comment Dieu s'est servi de ce ministre-là, d'un homme de son gouvernement, pour répondre aux besoins de ces tout-petits qui avaient tellement à cœur de lui appartenir, de dire Dieu est notre Dieu, il est le premier dans notre vie, ça coûtera ce que ça coûtera, on n'abandonnera pas, mais on demande à Dieu d'intervenir pour nous. Alors, le ministre, même pour ça, est allé voir la direction de l'usine. Et ce qu'il a fait, c'est complètement inhabituel, là. Mais Dieu fait des choses surprenantes des fois, avec des résultats tellement encourageants que ça donne. Il est allé voir les directeurs de l'usine et il leur a montré le site Internet de l'Église du Dieu vivant. Et vous savez ce que ça a fait? Dieu agit, hein? On pourrait s'attendre que ça ne change rien. Non, ils ont été complètement changés. Ils ont accepté que le petit groupe de membres de l'Église qui travaillaient là reviennent, qui avaient été mis dehors après la fête, qui reviennent à l'usine et qui reprennent leur travail, moyennant certaines conditions. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Vous savez, ça part du principe que Dieu dit qu'il dispose le cœur même de nos ennemis envers nous, quand il y a des situations difficiles, et que Dieu voit qu'on tient à lui et qu'on fait ce qu'il a à faire. C'est aller plus loin, parce que le patron de l'usine a même donné à même Fossa, pour chacun des membres qui revenaient travailler à son usine, un sac de voyage pour aller aux futures fêtes des tabernacles.
un sac de voyage à chacun pour qu'ils aillent aux futures fêtes des tabernacles. Quand on parle de disposer le cœur de quelqu'un, le Tout-Puissant est capable de faire ça. Vous pouvez aller voir Proverbe 3, 5, 6. Proverbe 3, versets 5 et 6. C'est fascinant. J'ai dit, il faut que je raconte ces choses-là aux membres parce que, dans un sermon, parce que ça illustre que si on met Dieu en premier dans notre vie, qu'on est prêt à perdre des choses, qu'on est prêt à en souffrir, qu'on met Dieu en premier devant notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, notre travail, nos biens, même notre vie, Dieu s'occupe de nous. Et Dieu voit à ce qu'on arrive à terme. Et Dieu, entre-temps, nous bénit abondamment et nous donne les encouragements dont nous avons besoin pour y arriver. Pour un, ça peut être une chose. Pour un autre, ça peut être quelque chose de totalement différent. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire tellement de choses. Allons voir un dernier verset, s'il vous plaît. Cette fois-ci, dans Deutéronome. Nous sommes dans Lévitique, juste un petit peu plus loin. On va aller dans Deutéronome, le chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Ici, il y a un passage clé qui va directement au cœur du sermon que je vous donne aujourd'hui. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 6. Commençons à lire par le verset 4. Écoute, Israël. Est-ce que ça ne vous rappelle pas l'exemple que je vous ai donné, qu'on a fait tous en tant que parents, quand on disait à notre petit bonhomme ou à notre petite bonne femme, arrête là, regarde-moi dans les yeux, écoute ce que je vais te dire et fais-le. Dieu dit ici, écoute, Israël. C'était vrai pour eux, c'est vrai pour nous. Il faut vraiment être attentif. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et ce qui est intéressant à propos de ce passage-là ici, le mot écoute, là, si vous faites des recherches, c'est en hébreu la Shema. Shema, c'est C-H-E-M-A. C-H-E-M-A. Ça correspond au fait que Dieu dit à Israël, écoute, porte attention. Et ça, c'est le credo de la religion juive. Les Juifs pratiquants le récitent 3 fois par jour, ce passage-là. Pas juste cette phrase-là, mais ce qui vient un peu après. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait faire la même chose, mais pour nous, ça a beaucoup plus de signification. Pour les Juifs qui ne connaissent pas le vrai Dieu encore, ils le connaîtront une fois que le Christ sera revenu. Mais regardez ce qu'il dit. Je reviens à ça. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il ne doit pas y avoir d'autres dieux dans notre vie. C'est lui qu'on doit suivre de tout notre cœur. Et le verset 5, là, il dit en quoi ça consiste, à quoi on doit porter attention. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et on sait par la Bible que aimer Dieu, c'est mettre ses commandements en pratique. L'amour de Dieu consiste à obéir à ses lois. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, pas à demi, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et lui va s'occuper du reste. C'est ce que je vous ai mentionné tantôt dans les exemples que je vous ai donnés. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il faut que ce soit en nous, que ce soit écrit non pas sur des tables de pierre ou sur un cadre simplement dans notre bureau, mais que ce soit écrit profondément dans notre cœur et que ça s'inscrive dans nos habitudes de vie, dans nos habitudes de pensée. Quand Dieu dit « écoute », la schéma, écoute, il dit « c'est moi qui ai l'autorité et l'amour pour établir les standards de vie, pour que tu m'honores, pour que tu sois heureux et pour que tu rendes les autres autour de toi heureux. » Formidable. Et ce faisant, nous, à notre époque, malgré une société qui est entièrement contraire à ça, c'est que nous nous préparons à l'appliquer après le retour de Christ et à l'enseigner aux êtres humains pour qu'à leur tour, ils connaissent le vrai Dieu et qu'ils soient à ce moment-là appelés par lui et que leur vie, à leur tour, puisse changer.
pour le mieux. Alors, voyez-vous l'expression « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Ça a deux sens importants, deux sens très importants, mais deux sens qui se complètent. Premièrement, ça dit ceci, quand Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », il dit « Je fixe les standards à suivre. Porte bien attention, regarde-moi bien et écoute ce que je te dis, et vis selon ces standards que je te révèle pour ton bien. » Première chose. Deuxième chose, quand il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », ça veut dire « Je te chéris. De tout mon cœur, tu es important pour moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, ton pourvoyeur en toutes choses, ton guérisseur, ton gardien, ton protecteur, ton refuge, ton consolateur, ton ami, ton guide, ton confident. Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Il faut s'en rappeler et même se le redire. Et quand il y a des moments creux, quand on sait une petite phrase comme ça qui est tellement chargée de signification spirituelle, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle nous transmet de l'énergie de Dieu, sa puissance. C'est bon que quand on a des situations difficiles, on puisse comme ça se rappeler des phrases clés comme ça qui sont chargées de signification et d'énergie pour nous. Et ça nous aide à passer à travers. On peut même se les dire à haute voix pour que ça nous ramène les choses avec lesquelles c'est associé et que ça nous donne d'avoir une confiance absolue en notre grand Dieu qui nous donne la paix d'esprit, quelles que soient les circonstances.